Bonjour bien-aimés, c'est encore moi. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je voudrais faire encore cette vidéo. Déjà, avant de commencer à faire cette vidéo, je tenais à m'excuser. Ça fait vraiment longtemps, je n'ai pas pu poster des vidéos sur ma chaîne. Mais le Seigneur m'a mis à cœur de le faire encore aujourd'hui. Et il y a eu tellement de choses qui se sont passées, tellement de raisons qui ne me permettaient pas en fait de continuer à poster des vidéos. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pu finir de faire ce que j'ai à faire. En fait, je me suis déplacée. Je me suis déplacée du pays dans lequel je me trouvais. Dieu m'a amené dans un autre endroit afin de continuer à témoigner pour lui, afin de continuer à parler de ses œuvres. Donc, quand on vit selon l'Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui nous guide là où on doit aller. Donc, je tenais déjà à remercier tous ceux qui ont continué à être fidèles à ma chaîne et je voulais vous prier aussi de m'aider dans vos prières afin que le Seigneur continue de me fortifier à persévérer. Parce que la Bible dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Donc, bien aimé, le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui de venir rappeler à son peuple au sujet de l'enlèvement. Vous savez, il y a un événement très crucial que l'humanité est en train d'attendre, que l'Église est en train d'attendre. Quand je dis l'humanité, c'est parce que même le gouvernement de Satan attend cet événement. Parce que la Bible parle du gouvernement de Satan, de l'Antéchrist et du gouvernement mondial. Et vous savez que tout est en train de se préparer. Tout est en train de se préparer. Nous sommes à la fin des temps. Et Dieu veut que les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les prophètes et tout, se mettent en position pour prier. Donc, avant de commencer à parler sur ce thème que nous avons aujourd'hui, nous allons prier comme nous avons l'habitude de faire. Parce que c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui nous rend témoignage. C'est lui qui parle au travers de nous. Seigneur mon Dieu, nous te confions ce moment où nous voulons encore élever ton nom au-dessus de tout autre nom, car tout pouvoir t'a été donné dans les cieux et sur la terre. Seigneur, nous prions que ton esprit sature cet environnement, sature nos pensées, sature notre être tout entier, afin que nous recevons ta parole comme une bonne semence dans nos vies. Seigneur, nous prions que nous continuions à persévérer jusqu'à la fin, car c'est ce que tu nous demandes, Éternel des armées. Papa, mets tes paroles dans ma bouche afin que nous parlons de ce thème de l'enlèvement, que nous soyons prêtes, Éternel, et que tu n'effaces pas nos noms de ton livre de vie. Papa, que ta venue vienne nous trouver comme tu voudrais que nous soyons. Seigneur, nous te confions toutes choses. Par ton Esprit Saint, agis au milieu de nous. C'est dans ton nom puissant, Seigneur Jésus, qu'est-ce que nous avons prié et confié toutes choses. Amen. Donc, bien aimé, le Seigneur veut que nous parlons sur le thème de l'enlèvement. C'est quoi l'enlèvement? Est-ce que tu as déjà entendu parler de l'enlèvement? Peut-être tu as déjà entendu parler, peut-être tu n'as pas encore entendu parler. Bien aimé, l'enlèvement de l'Église, c'est l'événement que l'Église du Seigneur est en train d'attendre. L'Église du Seigneur est en train d'attendre l'événement des noces de l'agneau. La Bible a dit que le Seigneur Jésus a dit que je bâtirai mon église et les portes du séjour de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Bien aimé, le Seigneur vient chercher son épouse. Le Seigneur vient chercher son épouse. Et même si les hommes ne veulent pas se préparer, parce que Jésus a dit que même si les hommes ne veulent pas le louer, il est capable de susciter des pierres pour le louer. De la même façon, même si les vierges folles, parce qu'on parle des vierges sages et des vierges folles. Les vierges sages, ce sont des vierges qui se préparent autour du Seigneur. Mais les vierges folles, ce sont celles qui ne veulent pas écouter ce qu'on leur dit. Ils ne veulent pas écouter les prédications du Seigneur. Ils ne veulent pas écouter ce que la parole de Dieu, qui est Dieu. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Jean que au commencement était la parole était Dieu. La parole s'est même faite chair et elle a habité parmi nous. Donc Dieu, c'est sa parole. Les gens qui ne veulent pas écouter la parole de Dieu et marcher en conformité avec cette parole, elles sont qualifiées de vierges folles. Elles sont qualifiées de livrées. Ce sont elles qui vont rester pendant les grandes tribulations, subir les colères de l'agneau. Et depuis toujours, Jean-Baptiste a dit, race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir. Ça veut dire quoi, mon frère, ma soeur? Il y a un événement qui s'apprête. Cet événement, c'est la colère à venir de l'agneau. La colère, là, c'est pour tous ceux qui ont refusé de marcher selon la voie de Dieu. C'est pour tous ceux qui ont refusé de marcher en conformité selon sa parole. C'est pour tous ceux qui ont aimé les plaisirs de ce monde. C'est pour tous ceux qui n'ont pas respecter les commandements de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu plus que toute autre chose. Est-ce que tu as mis Dieu devant toute autre chose? Ce jour-là, Dieu va faire le bilan de ta vie pour voir si c'est que tu as marché sur cette terre selon sa parole ou est-ce que tu as marché sur cette terre selon les convoitises de ce monde. Il y a trois choses qu'on doit éviter. La Bible nous parle de la convoitise des yeux. Qu'est-ce que tes yeux voient? Est-ce que tu fais les choses que tu vois les autres faire? Tu vas dire que c'est la tendance, c'est la mode. Dieu dit n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Ce n'est pas parce que tu vois les blancs ont les cheveux lisses que tu vas laisser tes cheveux. Ce n'est pas parce que tu vois ton ami avec le tatouage que tu vas te tatouer. Ce n'est pas parce que tes amis vont dans les boîtes de nuit que tu vas aller dans les boîtes de nuit. On doit combattre la convoitise des yeux. Il y a la convoitise de la chair.
ce que ta chair veut, ce que ta chair a vu, les désirs, les passions charnelles. La Bible dit que nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes des êtres, nous sommes un esprit. Ceux qui marchent selon la chair sont des êtres charnels. Mais ceux qui marchent selon l'esprit sont enfants de Dieu. Parce que tu es fait à l'image de Dieu et tu as reçu le Saint-Esprit de Dieu. Quand tu reçois le Saint-Esprit de Dieu, tu n'es plus un homme animal, tu n'es plus un homme charnel, tu marches selon l'esprit. Et celui qui marche selon l'esprit entend la voix du Père, car Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Tu ne peux pas aimer Dieu avec la chair. Tu l'aimes en esprit et en vérité parce que tu deviens un être spirituel avec lui. Quand on parle des noces de l'agneau, on parle du mariage. Le mariage qu'on voit sur la terre a été institué pour nous montrer le rapport entre Christ et l'Église. L'apôtre Paul a parlé de ça. Hommes, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour cette Église. Femmes, soyez soumises à vos maris. Donc le mariage, que Dieu a initié depuis le livre de Genèse avec Adam et Ève, c'est pour nous montrer l'amour de Dieu. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pour dire quoi? Il a donné Jésus-Christ pour mourir pour nous. Nous ne vivons plus selon nos propres passions parce que nous ne nous appartenons plus. Il y a quelqu'un qui a payé le prix. Cette alliance-là, il a payé la dot. Il nous a déjà dotés. Quand on te dote, tu dois être soumise à celui qui t'a doté. Donc Jésus-Christ a déjà doté. Il a tout payé le prix. C'est pour ça que ton corps ne t'appartient plus. Tu ne peux pas faire de ton corps ce que tu veux. C'est la raison pour laquelle il a dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira lui-même. Avec ton corps, tu ne dois pas faire ce que tu veux. Parce que tu ne t'appartiens plus. Il y a quelqu'un qui a payé ta dot pour que tu marches comme il veut. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien. Tu t'habilles comme tu veux. Tu te décapes la peau comme tu veux. Tu découpes les sourcils que ton mari t'a donné. Tu te mets tes implants mammaires. Tu mets tes propres seins. Tu mets tes propres ongles. Tu mets tout. Même pas seulement sur le côté physique. Tu fais tout ce que tu veux avec ton corps. Tu te prostitues avec ton corps. Et puis tu dis que tu es l'épouse de Jésus. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont des chrétiens. Ils sont dans l'église. Mais ils sont tellement sales spirituellement. Sales. Et Jésus ne peut pas épouser une épouse sale. Qui parmi vous peut aller se marier devant le maire avec une fille qui s'est vêtue de boue sur sa robe? Parce que la Bible dit que le péché c'est la saleté devant Dieu. Il dit que dans le livre de Malachie, que vos prières et vos jeûnes n'entrent pas dans mes oreilles. Parce que vos péchés mettent une séparation entre vous et moi. Donc c'est le péché qui met une séparation entre Dieu et les hommes. C'est pourquoi généralement quand tu pêches, tu as honte de te placer devant Dieu. Et pour ne plus avoir honte, bats-toi à ne plus pécher. Mais tu ne peux pas te battre de tes propres moyens. Tu ne peux pas réussir. Peut-être dans ta vie, tu as déjà essayé de dire que non, cette fois-ci-là, je vais me battre à ne plus pécher. Je vais faire le maximum d'efforts pour plaire à mon Dieu. Je décide de ne plus forniquer. Je décide de ne plus mentir. Je décide de ne plus voler. Mais tu te retrouves toujours en train de faire ce que tu ne veux pas faire. Et c'est là ce que l'apôtre Paul a parlé. Que je fais ce que je ne veux pas faire. Et le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Mais il a dit à la suite que gloire soit rendue à Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Il a dit gloire soit rendue à Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Que c'est par Jésus-Christ qu'on peut triompher cela. Ceux qui ont Jésus-Christ ont triomphé du péché. Ceux qui ont Jésus-Christ ont triomphé de la mort. Parce que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ça veut dire quoi? Quand tu as Jésus-Christ, il te donne son Esprit Saint. C'est pas le Saint-Esprit que tu peux anéantir. C'est pas le Saint-Esprit que tu peux abandonner tes mauvaises voies. Parce que la Bible dit que l'Esprit de Dieu lui-même nous rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Quand tu fais ce qui est mauvais, l'Esprit de Dieu va te dire que ce que tu fais là n'est pas bien. Ce que tu fais là ne plaît pas à Dieu. Et tu n'auras pas la paix dans le cœur. Et si tu n'as pas la paix dans le cœur, tu ne peux pas dormir. Parce que tu es enfant de Dieu. Et tu vas faire tout pour ça qui te pousse à la repentance. Et c'est ce que Jean-Baptiste a prêché. Il était la voix de celui qui crie dans le désert. Et nous, l'épouse de Jésus, nous sommes cette voix qui continue à crier dans le désert. Nous préparons par le Saint-Esprit de Dieu les sentiers bien droits au Seigneur. Nous sommes là pour dire à l'épouse de Christ, préparez-vous, les trompettes vont bientôt sonner. Il y aura un enlèvement subit des enfants de Dieu, de l'épouse de Dieu. Mais ce ne sera pas n'importe qui sera enlevé. Bien aimé. Ce ne sera pas n'importe qui. Souvenez-vous quand Élie a été enlevé. La Bible dit que des chars de feu sont descendus pour le porter. La Bible dit qu'il a été, il n'a pas connu la mort alors qu'il était un homme de la même nature que nous. Il n'a pas connu la mort. Ce sont des hommes, les gens comme les Enoch.
Les gens comme les Élisée, les gens comme les Élie. Bien aimés, ce sont des hommes de la même nature que nous, mais ils ont tellement plu à Dieu à leur temps que Dieu les a donné le privilège de connaître certaines choses surnaturelles qu'il veut encore faire avec nous en ces temps de la fin. Bien aimés, je prêche sur cette chaîne YouTube pour que tu partages cette vidéo aux autres, parce que ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui prêche, mais c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui passe au travers de moi pour parler. Il a dit à la fin des temps, il va parler même pas des jeunes enfants, pas des enfants, même à la mamelle vont parler. Et c'est ce qu'on voit de nos jours. Je vois des petits enfants qui prêchent l'évangile, qui parlent des témoignages, qu'ils ont vu des choses surnaturelles. Donc mon frère, ma soeur, je t'exhorte ce matin à te souvenir de ce qu'on appelle l'enlèvement. L'enlèvement, c'est quelque chose qui est soudain et qui va être spectaculaire. Les enfants de Dieu seront enlevés, transformés avec des corps glorieux et des vêtements blancs. Ils vont monter vers les royaumes des cieux, vers les nuages à la rencontre de l'agneau. Et ils seront en joie avec lui pour l'éternité. Et il y aura dans les cieux ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Bien aimés, sachez que le ciel est réel. Et tout ce qui se passe sur la terre, ce n'est rien. Les réalités du ciel sont au-delà de ce qu'on voit. Parce que sachez que ce que nous on voit, il y a d'abord le spirituel qui existe avant le physique. Si tu vois les beautés que Dieu a créées sur la terre, les arbres, la nourriture, toutes ces variétés de nourriture, toutes ces variétés d'animaux, sache qu'il y a aussi ces choses dans le royaume des cieux. La Bible nous dit que Jésus va venir sur un cheval blanc. Ce cheval va venir du ciel. Ça veut dire qu'il y a des animaux au ciel. La Bible dit que quand Jésus s'est baptisé dans les jours du Jourdain, il y a une colombe qui s'est... L'Esprit de Dieu est descendu sur lui sous forme d'une colombe. Ça veut dire que cette colombe la sortait d'où? Il y a les animaux au ciel. La Bible dit que la manne est descendue du ciel pour nourrir le peuple d'Israël. Ça veut dire qu'il y a la nourriture au ciel. Pour dire que ces gens qui disent qu'il n'y a pas de maison au ciel, il n'y a pas de ceci au ciel, détrompez-vous. La Bible dit que les chars de feu sont venus chercher Élisée. Les chars de feu sont venus le chercher. Qui n'a pas connu Enoch? Il n'a pas connu la mort. Les chevaux sont descendus pour venir le chercher. C'est un monde réel qui est là-haut dans le paradis et que Dieu a réservé. L'apôtre Paul a dit que les choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, mais que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment. Il y a des choses que Dieu a réservées pour ses enfants, pour ceux qui se battent. Bien aimé, tu peux souffrir sur la terre. Les persécutions, tu peux souffrir la souffrance, la nudité, le péril. Bien-aimé, sache que tes frères aussi dans le monde entier subissent la même chose que toi. Mais la récompense est proche. Il a dit que quand vous serez persécutés, réjouissez-vous, redressez vos habits, car votre délivrance est proche. Réjouissez-vous car votre délivrance est proche. Bien-aimé, réjouis-toi dans les souffrances. Car les légères souffrances du temps actuel ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Les légères souffrances de maintenant ne sauraient être comparées à la gloire à venir. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Il a souffert, on l'a lapidé, on l'a tué, on l'a presque mis à mort. Mais il a toujours persévéré. Bien-aimé, on doit persévérer. Nous sommes les soldats du Christ sur cette terre. Nous savons que vanité de vanité, tout est vanité. Nous ne poursuivons pas les biens de cette terre. Au contraire, nous voulons les âmes des gens. Nous voulons que le Père se réconcilie avec les enfants. Et nous aurons la vie éternelle. Pour toujours, nous régnerons avec Christ. Et nous avons la foi que Jésus-Christ, qui a commencé cette bonne œuvre dans nos vies, il est fidèle et juste de nous aider jusqu'à la fin. Il ne nous abandonnera pas. Mais Dieu est toujours là, mais c'est nous qui nous éloignons de lui. Donc mon frère, ma soeur, le message d'aujourd'hui, c'est de dire... L'enlèvement de l'église est proche. Chaque jour qui se lève nous rapproche de Dieu. Chaque jour qui se lève nous rapproche de cet événement. Et même le monde de Satan attend cet événement. C'est pourquoi ils sont en train de préparer le gouvernement mondial. C'est pourquoi ils sont en train de préparer le faux prophète et l'antéchrist. Mais bien aimé, si le monde des ténèbres se prépare, qu'attends-tu toi pour te préparer? Quel est le camp que tu as choisi? Jésus a dit on ne peut pas suivre deux maîtres à la fois. Un où tu finiras par haïr l'un, ou tu finiras par haïr l'autre. Quel camp as-tu choisi? Et peu importe le camp que tu as choisi, prépare-toi. Parce que la victoire a été déjà prophétisée par les prophètes. Le victorieux, le glorieux, le tout-puissant, le vainqueur des vainqueurs, c'est Jésus. Si tu choisis le mauvais camp, sache que tu es vaincu d'avance. Mais si tu choisis le camp de Dieu, supporte les persécutions du temps actuel pour recevoir la gloire à venir. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie pendant que tu blanchis ton vêtement, pendant que tu veilles afin que l'ennemi n'arrache pas la couronne que Dieu t'a donnée, pendant que tu veilles afin que ton nom ne quitte pas du livre de vie, que le Seigneur te fortifie, et afin qu'un jour, nous tous nous reverrons dans le royaume des cieux, que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. C'est dans son nom que j'ai prié, confie toutes choses. Amen.